Comment bien choisir sa robe de mariée? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors tout d'abord, je dois remercier Christine au boudoir du mariage qui m'accueille dans sa magnifique boutique à Genève et grâce à qui je vais pouvoir vous montrer un certain nombre de robes et je vais utiliser bien sûr ces robes pour vous montrer les points de repère pour bien choisir votre robe de mariée, puisque je dirais qu'il y a au moins 4 critères que je vais détailler dans cette vidéo: le thème du mariage, la couleur de la robe, la forme de la robe et le style de la robe. Mais avant cela, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton et ensuite sur la clochette qui va remonter. Et ainsi, vous serez notifié de chacune de mes vidéos qui est disponible à 7h30 les vendredis matins. Alors, quels sont les critères à prendre en considération lorsque l'on choisit une robe de mariage? En réalité, moi je dirais qu'ils sont peu différents du choix que l'on peut faire de son vêtement dans sa vie quotidienne. Pourquoi est-ce que cela changerait? C'est pas parce qu'on achète une robe de mariée que la couleur de sa peau change, que sa morphologie change, que son style change. Donc, de façon à ce qu'on se sente bien dans sa robe et bien sûr qu'elle nous mette en valeur, puisqu'on va être la reine ce jour-là, hein, de ce fameux jour J. Donc, il n'y a pas de raison. On doit à la fois se sentir bien dedans, on doit oublier cette robe quelque part et en ayant pris évidemment le plus grand soin du monde pour la choisir, puisque c'est la robe du grand jour, quoi, hein, s'il en est temps. Évidemment, quelque chose qui va considérablement compter dans le choix de votre robe de mariée, mais là, ce n'est pas moi en tant que consultante en image qui va avoir, je dirais, un impact sur cela, c'est le thème de votre mariage. Parce que si vous avez un mariage très fun, très décalé, si vous avez un mariage beaucoup plus classique, si vous avez un mariage très nature, etc., très romantique, eh bien tout cela va naturellement appeler des types de tenues différents. Par contre, ce sur quoi vous devez aussi vous concentrer évidemment, c'est physiquement, cette robe, bien évidemment, doit vous mettre en valeur. Alors, tout d'abord, une chose qui me semble capitale, c'est le choix de la couleur de robe de mariée. Parce que, évidemment, de manière standard, la robe de mariée est blanche. Hein. Christine me disait par exemple que 98% des robes de mariée qui sont vendues sont dans le blanc, mais il faut savoir qu'il y a blanc et blanc, surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même en plus des petites nuances qui se dessinent. Alors, si vous êtes flatté par des tons froids, alors effectivement, là, je vais parler de tons chauds et de tons froids. Si vous ne connaissez pas vos couleurs, eh bien, il est important d'aller se faire conseiller par un consultant en image, par un conseiller en image ou une conseillère qui va vous orienter, bien sûr, vers vos bonnes couleurs. Et à partir de là, vous saurez si vous êtes flatté par des tons froids. Si vous êtes flatté par des tons froids, eh bien, il est préférable que vous vous dirigiez vers une robe blanc pur, vraiment la robe blanc-blanc, parce que cela sera davantage en harmonie que si vous prenez par exemple une robe qui a plutôt, vous voyez, un reflet, là on a un rose poudré, mais qui a la couleur de la chair, donc là on est dans des tons chauds, il y a du jaune dedans, vous voyez, alors que si je vous montre celle-là qui est aussi en rose poudré, mais ce rose est un rose froid parce que c'est un rose plus bleuté. Donc voilà, donc vous devez déjà savoir vers quel type de blanc vous allez pouvoir vous orienter. J'avais jamais remarqué que les robes de mariée étaient aussi encombrantes et lourdes, donc je vais devoir pousser un petit peu le tissu de temps en temps comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, évidemment, vous avez votre propre morphologie. Vous êtes grande, vous êtes petite, vous avez la taille fine, vous avez la taille peu marquée, vous avez des longues jambes, etc., etc. Donc, à partir de là, si par exemple, vous avez ce que j'appelle une silhouette droite, et si vous ne savez pas ce qu'est une silhouette droite et une silhouette courbe, eh bien, je vous invite à aller visionner les vidéos que j'avais fait sur cette thématique il y a quelque temps. Je vous mettrai les liens en dessous dans le descriptif de la robe, de la vidéo ou dans la fiche i comme info. Silhouette droite, vous avez la taille qui est peu marquée, et vous avez aussi très peu de hanches. Donc à partir de ce moment-là,
une robe, vous voyez, de ce type, comme ceci, qui a la taille peu marquée, qui tombe tout droit, sera particulièrement adaptée. Donc là, on est dans quelque chose de vintage. Vous voyez, il y a des petites perles comme ça, c'est magnifique. Alors que si vous avez par exemple la taille fine, les hanches qui sont marquées, une robe qui sera particulièrement valorisante, c'est la robe sirène, la robe falbala, vous voyez, qui marque la taille, qui marque les hanches, qui se resserre et ensuite qui s'élargit sur le bas. Parce que justement, l'élargissement qu'on va trouver en bas va gommer et mettre en valeur en même temps la largeur des hanches. Une autre robe qui sera particulièrement intéressante pour les femmes qui ont la taille fine mais qui se plaignent de leurs hanches va être cette coupe princesse comme ça qui marque bien la taille et ensuite qui est beaucoup plus évasée sur le bas. Donc voilà par rapport à votre morphologie de manière générale. Évidemment, si vous avez envie, par exemple, d'aller creuser cette notion de couleur de morphologie, eh bien, il y a ma formation en ligne qui s'appelle Première impression 100% pur soie et qui va répondre à tout ce type de problématiques. Parce que dans votre morphologie, ce que vous devez également prendre en considération, c'est éventuellement au besoin votre stature, parce que si vous êtes particulièrement petite, eh bien une robe courte sera peut-être plus intéressante, plus valorisante qu'une robe longue, vous voyez, qui sera plus flatteuse sur une femme, pardon, qui sera moyenne ou grande évidemment. D'ailleurs, je profite de cette robe, vous voyez, le tissu de cette robe, donc, est une mousseline de soie comme ça, qui est vraiment absolument superbe. Eh bien, vous voyez que là, on a quelque chose de très fluide, de très plombant, de très enveloppant comme ça au niveau de la silhouette. Et ce genre de tissu qui drape bien sera par exemple particulièrement flatteur sur ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur les femmes qui ont une silhouette courbe. Alors que vous voyez, un tissu comme ça, beaucoup plus raide, vous voyez, celui-ci est un satin beaucoup plus épais, et bien ce genre de robe-là, de tissu-là, pardon, bon là, il est monté sur une robe avec la taille fine et la coupe princesse, mais sera particulièrement flatteur sur une silhouette plus droite. Donc voilà, donc ça c'est une dimension. Donc on a parlé du thème du mariage, de la couleur de votre robe, nous avons parlé également de la silhouette, de la coupe, de la forme, des proportions de la robe et de la texture de tissu par rapport à votre morphologie. Et ensuite, il y a une dernière dimension de la robe qu'il sera intéressante d'étudier, de considérer, c'est le style de la robe par rapport à votre personnalité vestimentaire. Personnalité vestimentaire, il y en a 8. Je ne vais pas vous définir les 8 là, mais dans la formation en ligne, c'est évidemment quelque chose que nous voyons de fond en comble. Mais si par exemple, vous avez ce que j'appelle un style assez dramatique, vous allez par exemple vouloir sortir des sentiers battus et aller vers quelque chose d'un petit peu provocateur, d'un petit peu graphique, d'original, mais un peu masculin aussi. Donc pourquoi ne pas vous diriger vers quelque chose de complètement différent, tel qu'une combinaison? Alors que si vous avez un style romantique, ben voilà, la robe, vous voyez, très féminine, très vaporeuse, avec des dentelles, avec un dos, avec des lacets, avec des petites perles, avec cette robe à étages qui est absolument fabuleuse. Par contre, attention, couleur froide, donc plutôt quelqu'un qui sera flatté par des tons froids pour cette robe. Mais voilà, ça, ce serait vraiment la robe de rêve, la robe de princesse, qui serait particulièrement flatteuse sur une personne qui a ce que j'appelle le style romantique. Alors que vous voyez ça, c'est quelque chose de beaucoup plus classique, de beaucoup plus sobre comme ceci, hein, ce style bohème, beaucoup plus simple comme ça, avec un magnifique dos. Donc là, ce sera plutôt, par exemple, la femme de style plus classique. De même, par exemple, la femme de style plus naturel voudra peut-être privilégier quelque chose de très sobre aussi, très simple comme ceci, à travers cette robe toute simple. Ou alors, notre femme de style artiste
va se diriger, voyez, par exemple, vers ce style un peu Gatsby, comme ceci, qui a ce côté vintage, rempli de perles, comme ceci. Donc là, on est dans la créativité, on est dans l'originalité. Et puis voilà, il y a encore d'autres styles. Donc vous voyez, à travers cette vidéo, que finalement, choisir sa robe de mariée, ça repose sur les mêmes grands principes que de choisir un vêtement dans la vraie vie, puisqu'on va prendre en compte les mêmes critères, le style, les couleurs et la morphologie, en plus du thème du mariage, évidemment. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à avoir les bases principales, évidemment, hein, parce qu'après, ça va demander des essayages, du peaufinage, etc. Votre robe, vous devez vous y sentir bien dedans. Elle doit donner le sentiment qu'elle est cousue sur vous, hein, que vraiment, elle vous sied à ravir. Et c'est ce que Christine s'attachera avec vous, puisque vous devez prendre rendez-vous donc au boudoir du mariage pour venir sélectionner. Vous voyez pas tout, mais c'est absolument ravissant ici. C'est vraiment le boudoir, ça porte bien son nom. Et puis, si vous désirez aller un petit peu plus loin, au-delà de cette vidéo, pour faire connaissance avec vous et pour justement découvrir les bases de votre meilleure image, eh bien, je vous offre en cadeau de bienvenue les fondamentaux de votre meilleure image à travers 5 vidéos phares. Si vous désirez aller un petit peu plus loin, eh bien vous avez l'atelier qui s'appelle à la découverte de soi et qui va vous permettre de découvrir que ce soit dans la vraie vie ou que pour le jour J de votre mariage, eh bien vous avez 21 leviers d'action, 21 façons de vous mettre en valeur par votre image. Et ça, c'est vraiment tous des leviers que je dirais vous devez actionner le jour J du mariage. Et puis enfin, je vous ai parlé de la formation en ligne Première Impression 100% pur soi, où là, véritablement, pendant 5 mois, donc vous voyez, ça demande de la préparation avant le choix de la robe de mariée, eh bien, vous allez pouvoir découvrir véritablement vos couleurs, vos formes, votre style et bien d'autres choses, le maquillage, les accessoires, etc., etc., la coiffure et ainsi de suite. Et vous êtes bien sûr accompagné dans cette formation. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Mettez-moi dans les commentaires si par exemple vous vous apprêtez à vous marier, à choisir votre robe de mariée, quelles sont les questions que vous vous posez, quelles sont les hésitations que vous pouvez avoir et je me ferai bien sûr un plaisir d'y répondre. Moi, je remercie encore Christine de son accueil ici et puis bien sûr, je vous remercie pour vos pouces en l'air, pour vos partages, pour vos questions, pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!